Comment ne pas évoquer également Maas al-Khassabed, ce pilote jordanien, capturé, enfermé dans une cage et brûlé vif. Comment ne pas évoquer également le maréchal de logis-chef Imad Ibn Sialen du 17e régiment de génie parachutiste, assassiné d'une balle dans la tête le 11 mars 2012 à Toulouse. Le caporal-chef Abel Chenouf, 26 ans, catholique d'origine algérienne, assassiné d'une balle tirée par derrière dans la tête le 12 mars 2012 à Montauban. Le caporal Mohamed Le Gouad, 24 ans, musulman, assassiné d'une balle tirée dans la tête par derrière le 12 mars 2012 à Montauban. Ils furent achevés à terre. Le parachutiste Loïc Libert, leur camarade gravement blessé, aujourd'hui tétraplégique. Comment ne pas évoquer ce 19 mars 2012, à 8 h du matin, l'assassinat du rabbin Jonathan Sandler, âgé de 30 ans, abattu devant l'école Ozar Torah de Toulouse, alors qu'il essayait de protéger ses enfants de 3 et 6 ans. Ils succomberont à côté de leur père. Dans la cour de l'école, c'est une enfant de 8 ans, Myriam Monson-Lego, fille du directeur, qui est poursuivie par l'assassin, saisie par les cheveux. Les images de vidéosurveillance montrent que l'arme du bourreau s'enraie. Il change de pistolet, tout en maintenant par les cheveux la malheureuse fillette. Il rapproche son arme de la tempe de l'enfant et tire à bout portant. Ce sang innocent, c'est sur le sol de France, notre sol, qu'il a coulé, comme il coulera à Paris et Vincennes en 2015. Ne nous y trompons pas, mes amis, si ce sont des enfants, des femmes et des hommes qui sont martyrisés, c'est toute une civilisation qui est atrocement agressée. La civilisation judéo-chrétienne, celle qui est à l'origine de notre pays, celle qui est aux racines de l'Europe, celle qui, à la face du monde, affirme que toute vie est sacrée, que tout être humain est infiniment respectable, car porteur d'humanité, y compris, même si cela est difficile à dire, y compris le bourreau le plus ignoble. C'est fort de nos valeurs que nous ne crions pas vengeance, non. Nous demandons simplement, paisiblement et fermement justice. Nous demandons, nous exigeons des autorités internationales qu'elles cessent de bavasser, de colloquer, de réunionner pour agir. Nous voulions nous réunir face à l'UNESCO, unique représentation de l'ONU en France. Cela nous fut interdit. Le symbole est sans doute beaucoup plus fort. Nous sommes dans la rue, à l'arrière de cette institution qui nous tourne le dos. Comme elle tourne le dos à nos frères chrétiens qui souffrent, meurent et désespèrent à quelques heures d'ici. À nous de réveiller les autorités, celles du machin, comme le général de Gaulle qualifiait l'ONU, les autorités nationales. Nous avons déjà commencé puisque 137 députés ont co-signé une demande de commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le financement de Daesh. C'est 2 à 3 millions de dollars par jour qu'encaisse Daesh par la vente du pétrole. Le pétrole, ça se transporte, ça se raffine. Il y a donc soit des pipelines, soit des noyades de camions, soit des bateaux qui viennent prendre ce pétrole. Il y a des circuits bancaires qui blanchissent ces sommes considérables. Nous remercions le député Jean-Frédéric Poisson, qui le premier, quand nous avons écrit à tous les parlementaires, a réagi pour demander la mise en place d'une commission d'enquête. Nous espérons fortement l'avoir. Maintenant, au Parlement de voter. Vous pouvez soutenir cette initiative en pétitionnant, en faisant pétitionner sur le site Nouveau Martyr.
Déjà, le président de l'Assemblée nationale a écrit à Mme Taubira, la ministre de la Justice, pour la saisir officiellement, pour savoir si une enquête judiciaire était en cours sur le financement de Daesh, éventuellement par le rachat du pétrole par des entreprises françaises. Vous pouvez également, et c'est l'étape suivante, écrire au président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, afin que toute la vérité soit faite sur les propos de Mme Ivaskova, ambassadrice de l'Union européenne en Irak, qui a déclaré « Malheureusement, des États membres de l'Union européenne achètent ce pétrole ». Ce pétrole, c'est celui de la cupidité et de la honte. Ce pétrole, c'est celui des larmes et du sang. Ce pétrole, c'est celui du crime. Nous ne voulons pas qu'une goutte de l'or noir de sang de Daesh ne rentre sur notre sol. Oui, j'accuse les acheteurs, j'accuse les raffineurs, j'accuse les distributeurs du pétrole terroriste de complicité, de crimes contre l'humanité. Nous demandons que tout moyen, y compris la force armée, soit utilisé pour couper la route terrienne ou maritime du pétrole de Daesh. Comme le disait en ouverture Jean-Marc Plantade, ce rassemblement n'est qu'un commencement. Nous remarquons un peu plus d'un mois d'existence et déjà, nous posons sur le cheminement parlementaire. Vous qui êtes réunis ce jour, vous êtes les semeurs qui répandez le bon grain afin qu'il germe, se développe et porte des fruits. Notre force, nous la tirons du sacrifice de ces milliers de martyrs. Notre force, nous la tirons de notre conviction qu'il n'y a pas de fatalité, mais que c'est la volonté, l'indifférence ou la lâcheté des femmes et des hommes qui font l'histoire. Notre force, nous la tirons du rejet de l'intolérance, du fanatisme et de la haine. Comme me le confiait ce grand cinéaste que fut Pierre Schoendorfer, Saint Paul, que j'appelle Paul en tant que protestant, disait-il en riant, Saint Paul dit qu'il y a 3 vertus cardinales, la foi, l'espérance et la charité. Je me mets à l'ombre de ce génie pour dire que le plus important, c'est l'espérance. Elle implique la foi et la charité, c'est-à-dire l'amour. Oui, notre combat est celui de l'amour, l'amour de nos frères persécutés, l'amour de la vérité, l'amour de la justice. Les amis, avant de terminer ce rassemblement, j'aimerais vous remercier de votre présence, et plus particulièrement les personnes qui, sans partager notre foi, sont à nos côtés. J'aimerais que nous clôturions ce rassemblement en faisant ce que l'on interdit à nos frères et sœurs, en faisant ce qui vaut à des enfants, des femmes, des hommes, d'être enlevés, vendus, réduits en esclavage, violés, torturés, crucifiés, égorgés. Ce que nous pouvons encore faire publiquement en France, nous tourner vers le Père et le prier. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mène pas à la tentation, mais délivre-nous. Amen.